Amis du soir, bonsoir. Et c'est là que la vidéo va sortir le matin. Loupé m'a dit. Le scorpion de Matt. Matt qui veut que son scorpion soit supervisé. Il a encore... et là j'ai coupé la carreau. Non, j'ai eu chaud. Ouh. Ouais, c'est vrai. Vous pouvez le constater. Tiens, je vais t'enlever le carton. Là, en ce moment, les gars, on a du lourd. On a du Serpent, du Hot Bodies, du Techno, des kits à monter, des RTR. Voilà. Des engins à vendre. N'oubliez pas, nous avons la GTS à vendre, le E5 à vendre, la Techno à vendre. Non, je rigole, mais non, Alex, détends-toi, détends-toi. Pose le fusil. Et on attend la tombola du Team Asso. On a aussi Ugly Kid, là, qui attend pour ravir un petit jeune sur la piste. Alors, à bord de ce Scorpion, nous avons un Rotostar. Vous en faites pas, c'est pas un thermique, c'est un cadeau de Alex. Si quelqu'un en a besoin, faites-nous signe. D'ailleurs, j'ai rentré des petits moteurs poète, je crois T2M, qui nécessitent un Rotostar. À la limite. N'hésitez pas, contactez-moi. Nous avons un petit mot de la part de Matt, pas Alex. Je viens de dire Alex, j'ai dit Matt. Je sais plus. Fini. Il n'y a plus personne. Abonné absent. Nous avons donc un mot et un post-scriptum. Salut Manise, voilà ce petit scorpion que j'avais acheté d'occasion. Je te l'envoie pour le petit Power RC Garage 68 et révision. Il y a le Max 6 et un 2200 kV. Pour révision aussi un Xeron pour me dire s'il est HS. Moi je ne sais pas si j'ai tout compris. Le petit truc est surprise. Des petits trucs et surprises. Je vais y arriver. Hein. Il écrit quand même un peu mieux que moi, c'est ça qui est assez inquiétant. Quand vous savez que maintenant, enfin en 2019, je prends des notes, mais j'écris pas bien. Ça c'est le problème quand tu as des bras de mécano. C'est qu'il y a les petits trucs d'écriture là, t'arrives plus. Voilà, continue comme ça. Longue vie à RC Garage 68, tu fais un taf d'enfer. Cinémat, post-scriptum. J'ai une écriture de merde. Bonne chance pour la relecture. Non, franchement, ça va. C'est moi qui déconne. Là, je vais vite le lire pour moi et ensuite je vais vous lire. Vous allez voir, ça va aller mieux. Ah, j'ai oublié pour la carrosserie. C'est open, libre à ton imagination. Encore une fois, merci. On se revoit pour la suite. Puisque Matt m'a envoyé une petite carreau neuve de Scorpion avec. Pour avoir un petit look sympa quand il sera refait. On a évidemment du papier et des bulles. Un Xeron 156S que nous allons tester et voir s'il fonctionne. Hop. Des roues 1/8, ça c'est souvent ce qui est donné sur les kits pas chers, c'est du chinois. C'est des pneus qui glissent à mort, mais ça fera merveille sur un petit buggy pour un petit jeune. Comme ça, il aura un train pneu pour aller sur la route et un train pneu tout terrain grâce à nous tontons. J'ai un petit buggy 1/8 en préparation. On a reçu des Haribo Schtroumpf, merci pour le cornichon. On va mettre ça là-bas. Et des roues ancestrales. GRP 01, piège avec ces roues. C'est l'hexagone. Tout le monde se fait avoir. On en trouve encore plein de ces roues, c'est assez marrant. Et là-dedans, il y a un hexagone de 19 ou 20, je ne sais plus. J'en avais, moi j'avais les bons hexagones. Faut que je vois ça. Je te dise pas de conneries. Ouais, c'est du 20. Ce sont effectivement des hexagones de 20. Et je chercherai ça plus tard. J'ai par là-bas plein d'hexagones d'origine de l'Audi R8 qui se montent donc sur cardan 1/8. Et si ce sont les mêmes hexas, je vais pouvoir faire en sorte d'utiliser ces pneus. Bougez pas, je reviens, je veux en avoir le cœur net de suite.
Je ne suis pas là, ne paniquez pas, je suis pas loin, je veux dire, excusez-moi. Voilà, voilà, je reviens. Hexagone, Losi R8, 20 mm. Vieille jante GRP piste. C'est un bingo. Voilà. Donc tu changes tes hexas et tu peux utiliser ces pneus. La texture est assez space. Je pense qu'ils seront bons quand il fera vraiment chaud. Sinon, c'est pas top. L'autre truc qui est très marrant avec ces roues, c'est que elles sont grandes. Ces roues sont aussi grandes que les roues Serpent d'origine, même un poil plus, donc aussi grandes que les Louise RC. On a par contre ici une qualité de gomme GRP. Il faut juste retrouver à quoi ça sert. Ce sont bien des 0,1, donc théoriquement c'est les plus soft, mais je sais pas, la gomme est assez dure. Un profil assez pluie, pourtant sur la pluie c'est inutilisable, on avait testé. Je pense que je vais tester ça sur la Serpent quand il fera bien chaud et que le sol sera à une cinquantaine de degrés. Tu as, mon cher Matt, les ressorts du Scorpion BXXL. Et un manque d'huile dans les amortisseurs. La cage évidemment. Et l'engin avec un cerveau 23 kg waterproof, corne de cerveau alu qui est mal montée. On a un problème avec la biellette. Tu te promènes dessus. Ah, c'est bon, tu l'as décroché d'ailleurs, je vois. Le Obimin Max 6 8S que nous allons, si tu le veux à l'avant, je te le mets à l'avant, sinon je vais te le mettre derrière. C'est un SRAM 4274 2200. Celui-là, par contre, tu ne pourras pas l'utiliser en 8S. On va donc voir ce qu'on va faire pour toi au niveau de la motorisation. Et tu as quelque chose de rigolo. Tu as un pare-choc avant de Losi, pas Losi, de Baja 5T. Qui se monte évidemment sur le patin Baja, bon, c'est la version Rowan. Je ne sais pas si on va pouvoir monter ça là-dessus. Parce qu'il y a quand même pas mal d'ergots. À la limite, il faudrait tout disquer, tout couper des ergots plastoc pour réussir à te monter ça là-dessus. Et ça pourrait faire un très gros et méchant pare-choc. État général du véhicule. Les noix de cardan sortie diff, on s'en fout puisqu'on va les changer. Noix de roue, c'est bon. Cardan, c'est bon. Biellette, c'est bon. Ouais. Le triangle avant a des réparations bizarroïdes. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a un qui s'est amusé à remplir les triangles de gomme. Oui. Qui c'est qui a fait ça? Ça sert à rien de mettre de la gomme dans un triangle. Il a mis du silicone dans les trous. Bon. Par contre, il a fait un truc rigolo. C'est comme il avait marre de perdre sa vis ici, de ce côté. Il a mis une vis sur le dessous dans le pare-choc pour empêcher la vis de foutre le camp. C'est très funky comme idée. Ça fonctionne. C'est tout ce qu'il faut. Bon, l'engin a subi un paquet de retournements de machin. Après, il était pas cher. Mon cher Matt aussi, si on met du 8S, il va falloir qu'on vire le bac central, l'hypo. Et tu auras... Et que je coupe les ergots qui servent à le fixer au châssis. Donc on se mettra d'accord sur ça. Et une petite vis tête fraisée là. Qu'est-ce qui est fou là, c'est là? On ne sait pas. Je sais que c'est pas toi, Matt, t'en fais pas. J'espère que c'est pas toi. Ceci est un message discret. On verra aussi ce qu'il y a comme couronne là-dedans, l'état de la couronne. Là par contre, très bonne idée que je vais copier. La personne qui avait ce Scorpion a fait un cache en lexan sous la transmission. Il a mis le cache dessus, donc ce qui fait que, puisque c'est un reproche que j'ai fait à Kyosho, ce cache laisse passer les cailloux et tout, ce qui détruit la couronne rapidement en plastique. Et là, c'est pas le cas. Le châssis a bien servi, mais tu vas voir. En vitesse avec le Diffsen, un régal, vous l'avez vu, enfin... Peut-être qu'au moment où je sors cette vidéo, vous aurez vu le Scorpion à Tonton Ludo là-bas en vitesse se faire des délires dans le champ. Et n'oubliez pas, il est à vendre. Regardez la vidéo, vous allez voir qu'en vitesse, c'est pas triste du tout. Le propriétaire précédent aussi de ce moteur a aussi fait le rageux. On a un impact à l'arrière du moteur. Enfin, Dieu!
Il y en a, je ne sais pas comment ils font pour mettre les choses dans cet état-là. On a un câble aussi qui est entaillé. Voilà. Vous plaignez pas que votre matos vous lâche si vous le maltraitez de cette façon. Je sais que c'est pas Matt qui a fait ça. On a même le montage du moteur et voilà, c'est délirant. On a une vis qui est à côté de la plaque. Normalement c'est prévu avec 4 fixations ici en M3. Le moteur Xeron arrive en M4. Il a donc une vis ici en M3 là-dedans et une vis M4 conique dans le haut. En tout cas, il y a eu du bourrinage sévère sur cette machine et c'est dommage. Voilà, on se tient au jus, nous. Donc un petit sachet perdu, il n'y a rien dedans. Ah, j'étais sûr qu'il y avait encore un petit truc à bouffer. Salut Matt, je vais te préparer ça aux petits oignons. Si c'est pas moi, c'est mon nain d'atelier jaune qui va s'en occuper, puisqu'il a déjà préparé un entièrement. Il a complètement nettoyé et refait le mien. Il a fait du super boulot. Donc s'il a le temps de venir filer un coup de main, c'est lui qui va s'occuper de ta machine, puisqu'il a vu maintenant comment ça va. Et il n'aura aucun souci à te refaire ça en moins de 2 ans. Je vous souhaite à tous une belle journée. Une belle journée, voilà. Voilà. J'ai dit bonsoir en arrivant sur la vidéo et une belle journée en partant de la vidéo. Genre Mani, il a parlé toute la nuit. Salut, j'y vais, c'est bon. Ça y est, ça s'éteint plus. La batterie de la caméra étant faible, je ne peux plus éteindre avec la zapette. Nous allons donc nous approcher de la caméra. Et comme d'habitude, à chaque fois maintenant c'est devenu coutume que je m'approche de la caméra, nous avons une dédicace à Papy Pétou.